étude. Une étude, ça commence d'abord à petite dimension. On vous dira, voilà, il y a un sujet, faites une série de petites recherches, comme ça, toutes petites. Et parmi ces petites recherches, vous en choisirez une que vous développerez à plus grande dimension. Alors l'intérêt ici, c'est que vous allez devoir dessiner cette figurine et puis celle-là à deux dimensions différentes. Est-ce que l'image va être ressemblante, identique, ou alors comment est-ce que vous allez traduire en grand ce qui était petit? Pour moi, le beau, c'est quelque chose qui attire l'œil, un objet par exemple qui attire l'œil plus qu'un autre parce qu'il a un truc de différent que l'autre n'a pas. C'est un peu comme avec les personnalités, quoi. Qui donne envie de regarder. Un truc qui attire l'œil et l'attention. Et le beau, c'est juste une question de goût de chacun. Il y a plein de gens qui ont des goûts différents, qui sont plus une certaine couleur qu'une autre, par exemple. On a tous des choix et on est tous différents. C'est ça justement qui est cool. Il y en a pour tout le monde. Quelque chose qui nous plaît, qu'on aime bien. Pas forcément à la mode, mais qu'on aime bien. Enfin, certaines paires de chaussures, certaines montres, certains maquillages, certaines coiffures. Et puis voilà. Je dirais que c'est ce qu'il ressent au fond de lui, s'il l'aime ou pas, c'est ce qu'il ressent quand il voit l'œuvre ou quand il voit quelque chose. Oui, parce qu'une œuvre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un bâtiment, un tableau, une figurine, je sais pas. J'ai pas trop de goût ni rien, donc moi, si je suis en mode, c'est surtout pour fabriquer des choses, en fait. Sinon, j'ai pas de goût ni rien. Enfin, pas trop. Moi, par exemple, le matin, je prends les premières fringues qui me tombent sous la main. Je choisis pas pendant 1 heure ce que je mets ni rien. Donc des fois, ça va pas trop, mais... Dans le lycée, il y a beaucoup de gens qui, des fois, ça plaît pas trop, que la façon dont ils s'habillent et tout. Du coup, il y a des moqueries, des insultes. Si quelqu'un met quelque chose, en fait, tout le monde va le mettre après. C'est ce qu'on appelle beau, parce que si tout le monde le met, c'est que ça plaît à tout le monde. Et après, ça dépend. Par exemple, la mode, elle peut changer. Par exemple, au niveau des coiffures, au niveau des habits, des chaussures. Voilà. C'est être soi-même, mais en plaisant aux autres. Je me qualifierais pas non plus de fille qui sait tout sur tout au niveau style ou quoi, mais on connaît quand même quelques bases. Et puis après, on a notre propre goût à nous, que les autres n'aiment pas ou que les autres aiment. Même si après, je fais pas des coordinations de vêtements très, très jolies, j'essaie quand même de pas m'habiller tous les jours en basket, jogging et t-shirt pas très joli. Donc je prends et si j'aime bien ce que j'ai pris, ce sera pour la journée. C'est un mot qu'on utilise pour, à part le moche, quoi. Quelque chose qui n'est pas moche. C'est plutôt difficile à décrire le beau vu que c'est un mot qu'on utilise comme ça et voilà. Au début, j'étais un peu seule dans mon monde. Je ne m'intégrais pas trop, mais après, c'est ma personnalité. Au début, j'ai toujours du mal à m'intégrer aux personnes. Puis après, une fois que je les connais, ça passe bien. Et puis, je suis moins timide. J'ai voulu faire aussi la mode parce qu'on se moquait beaucoup de mes tenues quand j'étais petite. Enfin, quand j'ai commencé mon adolescence. Je m'habillais beaucoup en garçon. Et cette année, j'ai commencé à mettre des robes, des talons. Et depuis, j'ai gardé cette tenue. J'étais garçon manqué et là, je me transforme en femme, on va dire. Du coup, je sais pas le regard des autres, ce qu'ils en pensent. Mais en fait, je m'en fiche totalement parce que c'est moi, en fait. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi-même
C'est moi qui décide de ce que je veux porter, c'est pas les autres. Le jugement, il est partout et du coup, c'est compliqué d'arriver au bout de là où jusqu'on veut aller. Il y a toujours les regards qui sont là et qui te font comprendre que t'es pas forcément à ta place comme tu devrais le faire. Mais moi, après, je m'en fous, hein. Je continue, j'avance et puis c'est tout ce qui compte. Parce que c'est un travail vachement féminin. Enfin, toucher au tissu pour coudre, faire des vêtements, il faut beaucoup de minutie, alors que les hommes, ils sont plutôt, je vais dire, un petit peu plus impatients et plus des gros travaux, quoi. C'est pas les petits travaux minutieux à l'aiguille, à la paillette, à la perle. C'est au fer à souder, quoi. On va dire ça comme ça. C'est plus un travail de femme parce que ça demande beaucoup plus de précision et la douceur d'une femme, quoi. Parce que comme c'est la mode vêtements, je pense pas que les garçons soient très intéressés par ça. Bon, il y en a, hein, mais les garçons, ils sont plus, ils sont pas trop intéressés par la mode. Enfin, ils sont pas comme nous toujours. Enfin, ils choisissent leurs vêtements comme ça ou ils sont moins difficiles. Parce que je pense que les garçons ont peut-être honte d'être dans cette section, alors que, au final, c'est pas une honte. Mais il y a beaucoup de personnes, comme dans le lycée, qui jugent beaucoup au physique ou à la personne ou à comment elle est, tout ça. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui se sont moquées d'un garçon qui est dans notre classe parce qu'il est en mode. Donc, je pense qu'ils veulent pas venir ici parce qu'ils ont honte, quoi. Quand on remarque qu'il y en a peu par classe, que ce soit en première ou en terminale ou en seconde. Et même, il y en a qui veulent être en mode, mais qui n'ont pas spécialement envie d'y être parce qu'ils vont être jugés. Donc, voilà. Ça peut être des filles qui ont des préjugés envers les garçons, quoi. Et cinquièmement, je pense que je vais prendre les patronages de... Je viens mettre tout de suite en valeur la platitude au milieu. Là, je suis bien. Pas des trous ronds. Attends, je veux pas avoir des valeurs. J'arrive. Oui, regarde-moi, elle est pratiquement regarde, c'est 5 cm à couper. Avec le copain et demi, je sais, à peu près. On va devoir gagner. C'est un peu plus 3 cm, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je crois que c'est pas grave. Donc du coup, c'est bien ton petit effet crocodile dans le crocodile. J'ai 1,5 cm de valeur de couture que je tracerai tout à l'heure. C'est mieux. Attends, je veux pas avoir des valeurs après. La toile d'eau sur la toile de ventre. Le pli rectiligne doit se positionner sur le bolduc. Calez l'horizontale de poitrine au côté, en laissant les anses nécessaires. Calez la couture de côté en repliant la toile d'eau sur la toile devant. Le pli doit se positionner sur le bolduc côté. Les lignes d'aplomb, poitrine et taille doivent impérativement
a fait avant. Qu'est-ce que tu as fait encore? Non, mais t'occupes. Donc là, c'est pareil, je vais ça vers l'intérieur. T'en as encore là, Gabriel? T'en as plein de ça?